Allez-y. Bonjour. Oui. Bonjour, merci, merci. Bonjour, maman. Je me permets de vous appeler maman. Au lieu de vous appeler, mais bien que ce soit votre titre, parce que pour moi, vous êtes notre grand-mère, la mienne particulièrement. Ouais. C'est déjà un honneur, sincèrement. Je suis Tchamen Siwe, voilà. Tchamen Siwe Christian, c'est le nom que mes parents m'ont remis. Camerounais âgé de 38 ans et patron d'une entreprise de communication que j'ai mis sur pied depuis bientôt 12 ans. En fait, je suis tombé sur le live par hasard, hein, sur TikTok, parce que j'étais en train de scroller, je suis tombé sur votre live, j'ai pris sur moi d'écouter. Ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est... En fait, je pense qu'il faille qu'on comprenne comment est-ce que les personnes qui nous gouvernent fonctionnent. L'acte que vous avez posé par le bruit des scellés, je ne peux pas vous mentir, moi j'ai vu ça comme un message que vous essayez de passer, aux Camerounais. Pour moi, c'était un message pour dire on en a ras-le-bol et que de par votre statut, vous essayez de dire aux gens, du moins à ceux qui nous gouvernent, ok, chaque fois que vous faites, on laisse, mais ici, je pense que vous avez trouvé quelqu'un en face. Ensuite, il s'en est suivi la première convocation que vous avez eue et je crois j'ai vu une sorte de tract circuler en invitant à une marche. Quand j'ai vu ce visuel-là, je me suis demandé, est-ce que la maman est bien entourée si ça vient d'elle? Après, je me suis dit, si ça ne vient pas d'elle, est-ce que les personnes qui font ce tract ont réfléchi? Parce que je savais pertinemment que ce tract devait plus créer de problèmes qu'il n'en résolvait. Parce que connaissant comment nos gens fonctionnent, ceux qui nous gouvernent fonctionnent, ça devrait être, c'était le prétexte, le motif pour sortir les gros muscles. Et se dire, ok, comme on l'a convoqué, ils ont transformé en disant que non, ils veulent faire une marche de soutien, patati patata. Et comme le frère qui vient de finir a dit, c'est pas une question de LGBT, de lobby, de LGBT ou bien de ceci, c'est une question de respect du droit. Il faut respecter le droit, il faut dire le droit, il faut respecter les textes. Moi qui parle en tant que patron, je suis au Cameroun, je vous fais l'économie des contraintes que nous subissons, des contraintes diverses, que ce soit sur le plan conjoncturel, le plan économique, le plan structurel, c'est extrêmement compliqué. Et à chaque fois, quand nous prenons la parole, la maigre parole qu'on nous donne parfois dans les médias pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir bavarder, moi j'appelle ça ainsi, on est toujours taxé ou bien tensé d'opposants, d'anti-ceci, de cela, mais je dis toujours aux gens, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Quand vous décidez sur vous de prendre un loyer, fonder une entreprise, payer du personnel, payer les salaires, payer la CNPS, du moins faire tous les efforts possibles pour vous conformer, et qu'en face de vous, celui qui est censé mettre le cadre légal, le cadre idoine pour que vos affaires puissent prospérer, pour que vous essayez de sortir de l'eau, pour continuer comment je vais dire, à faire grandir le pays, que cette personne en face se comporte comme un voyou, vous vous demandez, mais est-ce que ça en vaut la peine? Donc, tout à l'heure, il y a le frère qui parlait en disant, les Camerounais doivent, je pense même que vous l'avez dit, que tout ce que vous faites, c'est pour nous, et j'en suis plutôt fier. Mais ce que je demande, c'est, et c'est parce que c'est ce que je vois tous les jours, est-ce que nos frères camerounais, cette jeunesse camerounaise qu'on appelle au quotidien, est-ce que vous pensez réellement qu'elle est assez lucide pour se rendre compte des différents combats qui l'attendent? Parce que je suis au quotidien, hein, entouré, je marche au quotidien dans les motos, parfois à bord de mon véhicule, je cause avec des jeunes, je vois, si je vous dis les discours que j'entends, j'ai envie de dire, les Camerounais, en fait, se sont résignés. Il y a une infime partie qui est encore lucide. Les Camerounais, je dis bien, je pèse les mots, se sont résignés. Il y a une infime partie qui est encore lucide. Et c'est ça qu'on est en train de mater, on est en train d'oppresser. Parce qu'on sait que si elle continue le combat de sensibilisation qu'elle fait, entre guillemets, je peux faire mettre ça comme ça, le mot révolte, la révolte prendra et les choses vont basculer. Donc je pense que il faut davantage travailler à conscientiser. Moi je dis tous les jours, je sais pour vous remercier infiniment et comme je suis tombé sur votre live aujourd'hui, je me suis abonné, je peux vous garantir que je mange maman, merci beaucoup. C'était tout pour ma contribution. Comment tu t'appelles, tu as dit?
Oui, Tchamen Siewe Christian. Bon, tu me notes son nom là. Et qu'il se retrouve au site. Tu as parlé avec une clairvoyance, c'est la même vision. Tu as parfaitement bien interprété mon geste. C'était ça mon message. Je suis désespérée quand je vois des jeunes, comme tu as dit, résignés. Ils ne savent même pas pourquoi. Mais cette résignation est pensée, insufflée. Oui. Pour donner aux jouisseurs la tranquillité de continuer à jouir jusqu'à. Pendant que les devoirs pour lesquels ils sont là ne sont absolument pas entamés. On ne dit même pas fait. Oui. Entamés. 43 ans après. Ils ont construit leur dictature. Ils ont construit leur accaparement de tous les pouvoirs dans une seule main. Si vous venez dans mon bureau, vous allez voir. Effectivement. J'ai derrière moi un tableau que j'ai fait à partir des photos de l'Assemblée nationale, du Sénat, les photos de la Cour suprême qui sont les sièges des trois pouvoirs. Le quatrième étant... non, ça a deux pouvoirs, parce que les deux autres, c'est législatif. Le troisième étant l'exécutif, et le quatrième étant le pouvoir souverain du peuple. Il faut le dire. Il n'y a pas de pouvoir. Oui. Et vous voyez, à travers les photos qu'il y a là, les photos, hein, j'étais les photos de l'Assemblée. Si vous y allez, oui, vous allez les trouver. Oui, va lui montrer. Qu'est-ce qu'il voit? Voilà, l'Assemblée. Vous voyez l'Assemblée? Il voit? Pas. L'Assemblée ici. Oui. Allô? L'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée, il y a la Cour suprême. Oui. Là, tu fais les photos ou tu lui montres? Je le montre, moi. Mais est-ce qu'il voit? Il voit. Il ne répond à Oui, je vois. Voilà. Et comment il s'appelle? Le pouvoir judiciaire, là. La Cour suprême, elle est là. La Cour suprême, je vais montrer là également. Oui, elle est en haut, oui. Là également, la photo du président. Ainsi de suite. Voilà. Tandis qu'ici, c'est autre chose. La Constitution qui distribue ces différents pouvoirs le fait sur le principe de leur séparation. Pour que jamais ces trois pouvoirs ne se retrouvent entre les mains d'un seul individu. Sinon, ce n'est plus la démocratie. C'est la dictature noire. Et vous avez vu que ces photos-là, qui représentent ces trois pouvoirs, ont un point commun. C'est-à-dire qu'au niveau du plafond, il y a la photo du président du pouvoir exécutif. Un point commun vers le plafond, c'est-à-dire au-dessus des têtes de ceux qui les président, il y a la photo du président de l'exécutif. C'est très clair. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La même chose pour le pouvoir souverain du peuple. C'est la machine de fraude qui commence par la loi sur le code électoral, ensuite l'ECAM qui est chargé avec des individus, tous nommés par la même personne qui sera. C'est comme ça que tout est biaisé ici, et c'est là la cause, et c'est là la cause de nos misères. Tant qu'il n'y aura pas de séparation des pouvoirs, nous n'allons jamais nous en sortir. Alors, si on veut s'en sortir, qu'on doit réfléchir. Comment? Comment faire en sorte que la séparation des pouvoirs qui est dans la Constitution
soit une réalité sur le terrain. Vous avez vu que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Si on répond à cette question, on aura résolu beaucoup de problèmes primordiaux qui s'opposent aux Camerounais et au Cameroun. Hein, fils? Est-ce que tu m'écoutes? Je comprends, maman, je comprends très bien. Je comprends. Oui, vous avez raison. Oui. Et ça ne se voit pas. Vous allez ici au tribunal à Bonanjo, dans la salle d'audience, sur le mur qui est dos au président de la République, au président du tribunal. Vous avez la photo du président, du chef de l'exécutif. Ça veut dire une chose. Ce monsieur est un dieu. Tout ce qu'on peut faire en bas, là, on s'agite et tout va converger à la fin vers lui. Et c'est lui qui décidera. Il a pris la place du pouvoir souverain, du peuple qui envoie soi-disant des députés qui sont élus en mode désigné par lui, indirectement. En mode désigné. Oui. Bon, alors, voilà des choses sur lesquelles vous devez réfléchir, les enfants. Nous avons une échéance importante, capitale, déterminante l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Moi, l'année prochaine, j'ai 80 piges. Bravo. Et en tant que disciple de Mandela, j'ai dit que là, ça gâte, ça gâte. Je vais dire, aujourd'hui là, je vais montrer à mes enfants, en mondovision, à tout le monde, que je ne fais que ce que la loi m'oblige. Je ne fais que ce que la loi m'oblige. Mais à contrario, si la loi ne m'oblige pas, je dis bien la loi ne m'oblige pas, monte, descend, fais quoi, je vais faire. Voilà pourquoi j'ai brisé les scellés. Vous ne pouvez pas, avec une telle violence, une telle agressivité, c'est une agression. Vous venez un lundi matin, aux environs de 8 heures, le personnel est là. Vous venez à poser des scellés. Il n'y a pas eu la moindre sommation, moindre mise en demeure, moindre, je sais pas, avis, je sais pas, rien. Rien. Vous venez sceller un bâtiment qui abrite une association qui a été légalisée il y a 14 ans dans vos services, qui a pris la personnalité juridique d'après la loi de 1990 sur la liberté d'association. Mais où est la place de la loi alors dans tout ce que tu fais? Tu violes. Tu vas aller où? Moi, je t'arrête net. Donc, tu as bien décrypté le message. Retrouvons-nous pour, si tu veux qu'on continue cette discussion, qui pour moi est extrêmement importante, puisqu'elle précède une grande échéance qui peut être un tournant pour vous tous. Moi, je serai peut-être là, hein. Et quand ça va venir, je serai déjà parti. Mais je voudrais savoir que vous allez tenir compte de ça et vous libérer de ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal, ce n'est pas constitutionnel. Et ça vous bloque, et ça vous tue, et ça vous freine. Non, vous n'êtes pas des totos. Mes enfants ne sont pas des totos. Ce sont des acteurs de leur vie. Et je veux qu'ils le restent. Et ils doivent le rester parce que la loi les protège pourtant ce chemin-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais juste apporter ma modeste contribution à Maître Alice Com pour lui dire qu'elle a notre soutien total.